Quelles en seront les conséquences? De quoi parle-t-on? Cette charte, nouvelle version, a toujours été chargée de mettre en musique juridique la volonté des puissants. À la suite de l'effondrement de l'Empire romain, le droit s'est développé en Europe autour de la double hélice du pouvoir temporel d'une part et du pouvoir spirituel d'autre part, discrètement fondé sur la domination des capitaux et calqué sur les préceptes dérivés du droit anglais et l'anonymat. Je commençais à croire que vous n'existiez pas. C'est en général l'apanage des gens qui ont véritablement de l'importance. L'anonymat est de loin le meilleur déguisement. En 1531, l'Angleterre a fait sécession vis-à-vis de cette organisation sociopolitique continentale lorsque le roi Henri VIII, représentant de l'ordre temporel, décida de prendre le pas sur le pouvoir spirituel en le soumettant à sa propre volonté. Si le droit anglo-saxon est aujourd'hui fondé sur la prééminence financière et économique, il est ontologiquement, depuis le XVIe siècle, mis au service exclusif des puissants. Il est tout simplement la mise en forme écrite de la domination des puissants, aristocrates dans un premier temps, puis financiers depuis Cromwell. La fusion en 1531 en Angleterre des pouvoirs temporels et spirituels a engendré l'émergence d'une volonté impériale par l'alliance du fer et de l'argent. Ce que j'appelle la loi naturelle, qui veut que celui qui donne est au-dessus de celui qui reçoit. Cette alliance du fer et du portefeuille a à son tour historiquement et mécaniquement donné naissance à la suprématie des détenteurs de capitaux sur le pouvoir politique. Cette suprématie s'est affirmée au cours des XVIIe et XVIIIe siècles par le financement par les puissances d'argent des différentes compagnies des Indes qui agissaient pour le compte des États en bénéficiant du monopole de la force publique. Je sais tout sur vous. Vous êtes habile. Vous parlez de mon intelligence. Oui, j'ai l'intention de découvrir qui sont les prisonniers, qui sont les gardiens. Il ne faut donc pas s'étonner de l'absolutisme de la domination actuelle. Cette évolution, commencée en Angleterre, a vu la France être sa première victime dès 1789. Elle s'est répandue dans le monde entier au cours des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Aucun respect des traditions de notre grande famille de banquiers. Je pense que c'est assez structurant pour l'esprit.